Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi avait ordonné l'augmentation du budget de soutien et de protection sociale, et ce, de 358,4 milliards de livres à 529,7 milliards de livres égyptiennes. L'objectif est de soulager les citoyens à la lumière de la vague inflationniste mondiale, d'une manière qui permette à l'État d'étendre le réseau de protection sociale qui cible les familles les plus vulnérables et les plus nécessiteuses. Le ministre ajoute dans un communiqué de presse que 127,7 milliards de livres ont été alloués dans le nouveau budget au titre de la protection sociale. Et ce pour subventionner les produits alimentaires à un taux de croissance annuel de 41,9% contre 90 milliards de livres pour les produits alimentaires au cours de l'exercice en cours. 119,4 milliards de livres pour subventionner les produits pétroliers et 6 milliards de livres pour l'assurance maladie. En outre, le ministre des Finances a évoqué les efforts continus de l'État pour mettre en œuvre l'initiative présidentielle Vie décente, mais aussi achever la première phase et lancer la deuxième phase pour développer les villages de la campagne égyptienne afin de parvenir à un développement global et d'éradiquer la pauvreté multidimensionnelle, d'offrir une vie décente et durable à 60% des Égyptiens et élever le niveau social, économique et environnemental des familles ciblées en offrant des opportunités d'emploi plus productifs. Par ailleurs, le ministère des Finances avait indiqué samedi que le gouvernement était en train de mettre en place des mesures financières, monétaires et structurelles pour faire face aux inquiétudes internationales liées aux importants besoins de financement extérieur de l'économie égyptienne. Cependant, le ministère n'a pas donné de détails sur la nature des procédures et le calendrier dans les décisions. Ainsi, l'annonce du ministère intervient quelques heures après que l'agence de notation de crédit Standard & Poor's a annoncé qu'elle avait reconsidéré ses estimations du degré de perspective de la dette égyptienne de stable à négatif, et ce en raison des importants besoins de financement externe qu'elle attend en matière de finances publiques. Et pour parler de cela, nous avons en ligne Dr Ahmed El-Leissi, économiste. Bonsoir, docteur. Bonsoir à vous, madame. Alors, comment voyez-vous la situation économique actuelle en Égypte, surtout avec cette crise mondiale et cette grande inflation dans le monde? La situation en Égypte n'est pas trop différente que le reste du monde. Ce n'est pas un secret, le monde est en train de passer par des temps qui sont énormément difficiles. On est pratiquement tous dans un moment de crise. C'est très difficile pour plusieurs raisons, mais généralement ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est aussi qu'on est en train de témoigner un changement de système mondial. Et c'est très normal qu'on va avoir des turbulences qui sont très importantes un peu partout. Il y a 2 jours, si je ne me trompe pas, que le Premier ministre anglais est sorti et il a parlé en Angleterre à tous les Anglais. Ils leur ont dit qu'on doit se voir comme un pays qui est pauvre et non plus un pays riche. Si l'Angleterre est en train de se dire ça, un pays des G7, un pays qui était un des superpowers il n'y a pas très longtemps, donc on peut comprendre que tous les pays du monde sont en train de passer par des moments qui sont vraiment très difficiles. Et là, ce qu'on est en train de faire en Égypte, on est en train de, protéger la population qui est un peu fragile de ces changements mondiaux, parce que le gouvernement est en train de jouer un rôle comme un buffer entre le climat économique mondial qui se passe un peu partout et les classes moins avantageuses en Égypte. Et là, je pense qu'on est en train, le gouvernement et l'administration de président Sisi sont en train de jouer un rôle qui est très intéressant, parce que si on aurait passé à un système capitaliste à 100%, cette population, cette classe aurait vraiment eu des temps qui sont énormément difficiles et ça aurait été 10 fois plus dur ce qu'on est en train de voir aujourd'hui.
Donc là, le gouvernement est en train de jouer un rôle d'équilibre pour protéger. C'est pas à 100% parce que pratiquement c'est impossible d'avoir une protection à 100%. On voit il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, le ministre de subvention était en train de annoncer qu'il va augmenter les prix de quelques produits normaux ou essentiels. Ce qui est normal, parce que le gouvernement est en train de protéger à presque 90 à 80%, ce qui est aussi bien parce qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas faire que notre population vit dans une boule loin de la réalité du monde. Mais en même temps, on est en train de jouer un très bon équilibre par protéger les moins chanceux et en même temps leur faire, leur passer un tout petit peu de ce qui est en train de se passer mondialement. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est définitivement la bonne chose à faire. Ça va être un peu dur en 2023, le budget, parce qu'il y a une augmentation qui est importante pour la subvention, surtout et notamment sur le produit alimentaire, mais c'est de l'argent bien dépensé, si vous voulez, on a besoin de ça pour aider nos confrères qui sont un peu moins chanceux. Bien sûr, mais avec cette crise inflationnelle, comme on l'appelle, et en Égypte également, quel sera l'impact de ces subventions sur l'inflation? C'est très difficile de répondre à cette question. La subvention, parce que tout dépend on a presque 40% de la population égyptienne qui est subventionnée. Donc, tout dépend de comment les marchands qui gèrent pratiquement 60% du reste du marché vont réagir. Là, normalement, on est en train de parler de la subvention qui est donnée par les rations qui sont gérées par l'État. Si les marchands ne vont pas jouer un rôle responsable pour la communauté, on risque d'avoir un peu d'élévation en plus encore de l'inflation qu'on est en train de subir aujourd'hui. Ce que j'espère, qu'ils vont fonctionner d'une façon qui est un peu plus responsable et ils vont. C'est normal qu'ils doivent profiter, c'est pour cela que c'est leur affaire, c'est leur business, c'est pour cela qu'ils sont dans les affaires, pour faire de l'argent, c'est très normal et on comprend ça parfaitement. Mais ils ne doivent pas exagérer, ils ne doivent pas profiter de cette occasion pour faire des augmentations qui sont un peu exagérées, si vous voulez. Ce sont des temps durs. On voit que ça ne va pas finir, et je parle une deuxième fois, je parle sur l'échelle mondiale, que l'Égypte normalement fait partie du monde, et donc on est touché comme l'Angleterre, comme l'Amérique, comme le Canada, tout le monde est touché par ça, et je pense que ça ne va pas partir rapidement. Non, c'est demain. Demain, il y a l'annonce qui vient du Banque centrale américain, et on attend encore une autre augmentation dans le taux d'intérêt de 250 points de base. Ce qui veut dire que l'inflation n'est pas encore contrôlée. Il y a des mesures qui sont en train d'être mises en place pour réduire l'inflation dans le plus grand économie du monde, celui des États-Unis. Et malheureusement, on est en train d'importer, parce qu'on n'a pas le choix, on ne fabrique pas tout ce qu'on consomme en Égypte, donc on importe des choses d'autres pays, d'autres marchés, et surtout qu'on les importe surtout en dollars, donc on va être un peu encore plus touché, malheureusement. Ça ne va pas partir rapidement, ça va prendre un peu du temps, je pense au bout de 12 à 18 mois,
ça va être un peu plus difficile avant que les choses commencent à s'améliorer. Et je parle une deuxième fois de l'échelle mondiale, pas seulement en Égypte. Là, le gouvernement égyptien est en train d'encadrer, de protéger leurs citoyens, ce qui est énormément noble, c'est la bonne chose à faire. Et on espère que cette vague va nous quitter le plus rapidement possible. Mhm. Bon, c'est vraiment, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Dans l'une, par exemple, l'une des causes directes de l'inflation est bien entendu la hausse des prix et le non, je ne veux pas dire le non-contrôle, mais un petit peu un laisser-aller des marchands, comme vous voulez de le dire tout à l'heure. Donc, écoutez. Comment contrer cela? Écoutez, on doit toujours aller aux racines des choses, aux racines des problèmes. On ne doit pas essayer de résoudre les symptômes. La définition qu'on trouve dans n'importe quel livre d'économie que la définition de l'inflation, c'est trop de cash qui est en train de poursuivre beaucoup moins de services et de commodités. C'est pas le cas en Égypte. C'est pas pour ça qu'on a de l'inflation en Égypte. On a l'inflation en Égypte pour une autre raison tout à fait. Et ça, c'est pour cela que je pense que et ça reste une théorie très personnelle. C'est quoi, docteur Ahmed Elessi, c'est quoi alors? C'est quoi alors les causes de l'inflation en Égypte? Je vais vous dire. Oui. La raison pourquoi on a une inflation aussi agressive en Égypte, c'est pas parce que le gouvernement égyptien a commencé à faire sortir beaucoup d'argent, beaucoup de cash soudainement. Parce que la raison qu'on a ça, c'est que on dépend, notre industrie est une industrie, avec tout mon respect, est une industrie superficielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'importer un peu trop pour l'industrie. Donc, si vous regardez l'industrie en Égypte généralement, si on commence des jus de fruits jusqu'aux cigarettes, jusqu'aux voitures, on est en train d'apporter des matières premières normalement dans les environs de 80%. Ok. Et donc, ce qui reste, les 20%, c'est l'idée de mettre ces choses ensemble. Oui. Okay? Si même dans le jus, on importe de concentration des fruits, on l'ajoute d'eau, on les met dans des boîtes et on vend. Donc, on a une industrie qu'on peut appeler superficielle. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on est dépendant sur ce qui est en train de se passer dans les autres marchés. Donc, on est en train de subir une inflation importée parce que il y a une inflation énorme dans l'Ouest pour des raisons qu'on n'a rien à faire avec, mais parce qu'on est dépendant sur l'Ouest, le monde occidental, on est, avec notre industrie, on est en train d'importer leurs problèmes et on est en train de passer par les mêmes problèmes, sans aucune raison. Okay? Donc, la racine, et ça c'est une opinion très personnelle, mais il y a pas mal de scholars qui sont en train de partager la même opinion avec moi. Notre grand défi, c'est comment on peut creuser, comment on peut renforcer la profondeur de notre industrie en Égypte. Parce que si on aurait fait ça, on aurait été beaucoup moins touché par l'inflation mondiale. Okay? On ne peut pas dire que ça peut être à 100%, on ne peut pas dire qu'on peut faire ça à travers toutes les industries, mais on est loin de où on doit être aujourd'hui. Donc, le défi qu'on a aujourd'hui, on est littéralement en train d'importer l'inflation de l'étranger. Okay? Pour éviter ça, on doit profonder notre base industrielle locale pour qu'on soit indépendant de ce qui est en train de se passer, pas à 100%, mais beaucoup plus que la dépendance qu'on a aujourd'hui. Bon, est-ce qu'on peut dire que les conflits dans le monde, suivis bien entendu par le coronavirus, le conflit russo-ukrainien, à présent le conflit ou les combats au Soudan, c'est certainement qui vont affecter davantage la crise économique mondiale
et l'inflation dans le monde. Oui, le Soudan, on est touché sur des deux côtés, si vous voulez. La première, que on ne peut pas fermer nos portes devant nos confrères soudanais. Et on est en train de recevoir, le dernier chiffre que j'ai vu, c'était 40 000. Et ça, c'est au bout de quelques jours. Donc, je pense que le chiffre va augmenter. Si je ne me trompe pas, je pense qu'on a presque 5 millions de Soudanais qui vivent en Égypte déjà. Oui. Donc là, on est en train de parler de 5 à 6% de la population égyptienne. Ça, c'est important. C'est un chiffre important. On n'est pas en train de parler de 0,5 ou 1%, 6% de la population. Oui. C'est déjà, c'est important. Hein. Imaginez-vous que, si je ne me trompe pas, la population soudanaise en Égypte est équivalente à la population de la Belgique. Oui, bien sûr. Imaginez-vous qu'on reçoit tous les Belges chez nous demain matin. Un pays qui va venir rester chez nous. C'est énorme. Ça va ajouter de la pression sur l'économie égyptienne. Donc ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, le Soudan était aussi un pays fournisseur avec pas mal de choses, et notamment des produits. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas expert dans cette partie, mais si je ne me trompe pas, c'est surtout dans la viande fraîche, Oui. et je pense aussi le sésame et pas mal d'autres produits agriculture et naturels. Et je pense qu'avec ce qui est en train de se passer maintenant, cette ligne de fourniture va s'arrêter. Oui. Donc, on doit aller chercher ailleurs. Il va probablement veut dire qu'on va subir encore des augmentations des prix. Donc, ça nous touche en deux directions. Hein. C'est un effet à double tranche, si vous voulez. D'un côté, on a la population qui est en train d'augmenter vers une croissance à cause de la migration. Ça, c'est des gens, nos confrères qui vont venir visiter, et jusqu'à ce que se calme chez eux. Et de l'autre côté, que un bon marché fournisseur ne va plus exister pour nous. Donc, on va être normalement touché, malheureusement. Bon, et les cycles de l'économie en général dans le monde, l'économie est passée par beaucoup de crises et après elle s'est redressée pour un certain développement qui ont été suivis de crises encore, n'est-ce pas? Oui, et je pense que une deuxième fois, ça ne va pas finir rapidement. Ce qui est en train de se passer, il y a un changement, il y a un grand bras de fer qui est en train de se passer. En principe, c'est entre les États-Unis et la Chine, mais on est en train de jeter de l'huile sur le feu quand on prend en considération aussi ce qui est en train de se passer en Ukraine et la Russie et tout ça. Oui. Mais le grand bras de fer, c'est entre les États-Unis et la Chine. Et donc là, on va souffrir. Les pays qui sont moins grands et qui vont être entanglés dans cette affaire, dans ce bras de fer, c'est normal qu'on va souffrir. Aujourd'hui, la Chine est devenue l'économie le plus grande du monde sur le niveau de ce qu'on appelle le PPP. Donc, c'est ce qu'on appelle le Purchase Price Parity. Donc, dans l'absolu, ça reste toujours que les États-Unis, c'est l'économie la plus grande du monde. Ce qui veut dire que c'est pas très loin pour la Chine pour dépasser les États-Unis. Et les États-Unis sont en train de résister. Et donc, ça cause des turbulences qui sont assez sérieuses dans l'environnement global, et c'est là on est en train de subir. Oui, c'est la guerre qui a causé ça, oui, partiellement c'est le coronavirus, mais écoutez, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ça va s'arrêter demain matin. Ça va pas, l'inflation ne va pas s'arrêter. Il y a un enjeu qui est beaucoup plus important, qui est plus grand, qui est en train de se passer dans le monde, et malheureusement, l'Europe, surtout l'Europe du Ouest, est en train de souffrir. Les pays méditerranéens comme nous, on est en train de souffrir, et c'est un peu dur. Donc, on espère que tout ça se calme. Écoutez, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est presque
je ne veux pas dire de point de vue militaire, mais de point de vue économique, c'est pas très loin de ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Okay? Il y a un changement mondial, il y a une nouvelle redistribution du pouvoir, et notamment les pouvoirs et les forces économiques. Donc, ça va être un peu turbulent. Et j'estime que ça va prendre entre 18 et 24 mois pour que les choses se calment. Et là, on voit que l'administration de président Sisi est en train de prendre des décisions qui sont très sages pour aider les Égyptiens les moins chanceux pour qu'ils passent de pour qu'ils cette surmontent période. Cette crise au moins. Pour qu'ils surmontent cette crise. Docteur Ahmed El-Lessi, c'est vraiment un plaisir de parler avec vous. Je vous remercie pour ces informations très précieuses, mais j'ai un temps assez limité. Donc, on doit passer à notre dernier reportage qui concerne le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui a participé hier à Amman à la réunion des ministres des Affaires étrangères de Jordanie, d'Arabie Saoudite, d'Irak et de Syrie pour examiner la crise syrienne et le soutien au peuple syrien. Issu de la réunion ministérielle consultative tenue récemment à Jeddah, cette réunion se tient dans le cadre du comité conjoint formé par l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et l'Irak, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Ahmed Abouzid. Une réunion consultative sur la Syrie à réunir lundi à Amman les chefs de diplomatie des pays de la région pour discuter des moyens de faciliter le retour des réfugiés syriens des pays voisins et de rétablir le contrôle de l'État. Le retour volontaire et sécurisé d'un réfugié syrien dans leur pays est une priorité absolue, selon le communiqué final de cette rencontre à laquelle on prépare les ministères des Affaires étrangères de la Syrie, de la Jordanie, de l'Arabie Saoudite, de l'Irak et de l'Égypte. Selon le communiqué, de mesures doivent être prises immédiatement pour permettre ce retour. Une coopération renforcée entre la Syrie, les pays d'accueil de réfugiés et les Nations Unies est nécessaire pour organiser les opérations de retour volontaire. Selon l'ONU, quelques 5,5 millions de réfugiés syriens sont enregistrés au Liban, en Jordanie, en Turquie, en Irak et en Égypte. Le gouvernement de Damas devrait améliorer les services publics dans les zones de retour, selon les participants qui ont exprimé leur soutien à la Syrie et ses institutions dans tous les efforts légitimes visant à rétablir son contrôle sur son territoire, à faire respecter l'état de droit et à mettre fin à la présence des groupes armés et terroristes aux ingérences extérieures. La réunion a mis l'accent sur l'aspect humanitaire et les mesures permettant d'atténuer la souffrance du peuple syrien frère, a déclaré le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi. Elle fait suite à celle organisée mi-avril en Arabie Saoudite sur la Syrie de Bachar el-Assad, qui s'efforce de mettre fin à plus d'une décennie d'isolement diplomatique. Si la Syrie est toujours exclue de la Ligue arabe, plusieurs pays arabes, dont l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et la Tunisie, ont récemment renoué avec son régime. Sa réintégration au sein de l'organisation pan-arabe continue cependant de diviser les pays arabes. La guerre en Syrie a fait environ 1 demi-million de morts. Près de la moitié des Syriens sont désormais des réfugiés ou des déplacés à l'intérieur de leur pays,